Plus vite tu obéiras, moins tu souffriras. Obéir à Dieu, c'est important. Il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans, je ne sais plus, je parlais avec un couple de chrétiens et ils avaient des difficultés de couple. Et c'est vrai que je les encourageais à s'approcher du Seigneur et je me souviens encore très bien comment je disais à cette sœur, je disais, euh, il faut, il faut que vous aidiez votre conjoint à grandir avec Jésus. Et plus il sera rempli de Jésus, et plus il va changer dans son caractère. Euh, Aidez-le. Et alors, et vice versa. Et donc c'est très important. Et donc la réponse, c'était effectivement, ils avaient décidé et elle avait compris que c'était important d'accompagner son conjoint. Et elle me disait, c'est vrai que j'ai pas le choix, il faut vraiment que je vive en chrétienne, il faut qu'on vive une vraie vie chrétienne et puis qu'on soit accompagné par un pasteur et puis qu'on retrouve des gens et qu'on vive l'enseignement et qu'on prie ensemble à la maison et qu'on soit des chrétiens engagés, des chrétiens pratiquants de cet amour et qu'on puisse avoir le changement dans notre caractère, dans notre attitude pour qu'on puisse mieux fonctionner et être heureux dans notre couple. Vous savez, Jésus va briser les chaînes, Jésus va intervenir et s'il y a des vices, ils vont partir. S'il y a des choses mauvaises, ça va partir. Dieu va pouvoir changer dans votre caractère. Si vous passez du temps avec lui. C'est comme quand on passe du temps sous le soleil, on bronze. Et plus vous restez hors du soleil, vous restez blanc comme un cachet d'aspirine. Il faut vous exposer à la lumière pour bronzer, mais il faut vous exposer au rayonnement. Le rayonnement, c'est la parole, c'est les réunions, et suivre la direction l'aide d'un pasteur, une communion fraternelle, intégrer une église. C'est très important. Voyez-vous, tellement de gens vivent des souffrances qu'ils pourraient éviter parce qu'ils n'ont pas pris le médicament que Dieu leur a dit. Dieu leur avait déjà donné la solution. Il y a 1 mois, il y a 1 semaine, il y a 1 an, et les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit, ils préfèrent se plaindre à droite, à gauche, en disant « je suis malheureux, je suis malheureuse ». Oui, mais Dieu t'a déjà donné la solution. Prends ta voiture, va aux réunions, prends ta voiture, ouvre ta Bible, priez ensemble, allez aux réunions ensemble. Si tu veux, aide-le à devenir un meilleur chrétien, aide-la à devenir une meilleure chrétienne. Lorsque les deux sont chrétiens dans un couple, c'est beaucoup plus simple, à condition de faire ce qu'il faut et de vivre en tant que chrétien, aller aux réunions, prendre des conseils d'un pasteur, demander des conseils, c'est très important. Bon, la plupart des gens savent demander un miracle, un travail, une bénédiction, une augmentation, une guérison. Mais pour changer d'orientation, parfois il vaut mieux demander l'aide, demander des conseils pour des grandes orientations. Se mettre à genoux, avoir la bonne attitude, ne pas se laisser piéger par le diable. C'est très important. Parce que c'est là qu'après on peut se retrouver dans des difficultés. Alors, vous voyez, s'il y avait une vie d'église, on pourrait éviter tellement de souffrances pour certains chrétiens. C'est vraiment dommage. Plus vite tu obéiras à Dieu, moins tu souffriras. Et mieux se fera le miracle. Je vous encourage vraiment à réfléchir et à faire ce que Dieu vous a dit il y a 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans peut-être. Il est temps de faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Il y en a qui me disent, mais pasteur, si mon conjoint, mon épouse, ma femme n'est pas chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Prie, jeûne, aime-la, aime-le, donne le meilleur. Montre-lui ce que c'est qu'un chrétien, montre-lui ce que c'est qu'une chrétienne, et donne-lui envie de devenir comme toi. Amen. Tu le gagneras. Mais sois courageux, sois courageuse, porte cette croix dignement, patiemment, et assume tes choix. Assumez vos choix. Quand vous avez voulu quelqu'un, vous l'avez pris comme il était, aimez-le comme il est. Montrez-lui l'amour de Jésus. Aimez-la comme elle est. Montrez-lui l'amour de Jésus. Assumez vos choix. Soyez courageux, soyez courageuse. Et en même temps, aidez cette personne à s'avancer de Dieu si elle est ouverte à l'évangile. Amenez-le aux réunions. Faites-la grandir dans la foi. Lisez la Bible avec elle. Elle ne vous peignez pas
Après, si il ou elle n'a pas la bonne attitude, mais vous ne faites rien, vous qui êtes plus avancé dans les voies de Jésus, vous ne faites rien pour accompagner cette personne, votre conjoint, dans les voies de Dieu. Alors, vous récoltez ce que vous semez. C'est un principe. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez pour de la télévision, vous récolterez le programme télé. Si vous passez du temps devant Jésus, aux réunions, dans la prière, vous récolterez des bons conseils, vous éviterez beaucoup de souffrances, vous triompherez de tout penchant mauvais, de toute tendance à la colère, au ressentiment, à regarder des choses pas belles ou à parler des choses mauvaises. Voyez-vous, Dieu va pouvoir changer votre caractère, le vôtre, celui de votre conjoint, et vous vivrez encore plus heureux. À vous d'obéir à Dieu, à vous de faire ce que Dieu vous dit pour être heureux. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à vous donner que des mouchoirs en papier. Je suis désolé. J'ai compassion, mais c'est vous qui avez la solution. Obéissez et vous serez heureux. Faites ce que Jésus vous dit et vous serez heureux. Dieu vous bénisse.